Yo tout le monde, c'est Vakoti. Aujourd'hui on se retrouve pour de toute nouvelle vidéo pour parler de la prochaine mise à jour qui sortira vers décembre. Vous allez voir pourquoi je dis ça. La mise à jour 1.22.0, on continue les chiffres, les 1.21, 1.20. Vous avez compris, tout simplement, on va partir sur une nouvelle mise à jour du mois de décembre. C'est parti pour cette mise à jour, on va commencer directement par la classée saison 4 qui arrive. Donc tout simplement les rangs vont être reset. Et ce sera la saison 4 qui va suivre. Pour le moment, on n'a pas d'infos. Est-ce qu'ils vont régler ce patchpicking de merde, ou modifier des choses, ou ajouter, ou patcher des choses? On n'en sait rien du tout. Pour le moment, c'est juste vraiment les prémices qu'on a. On a quand même des infos sur d'autres choses, mais vous allez voir. Tout simplement, ils rééditent, comme toutes les années, bien sûr, le petit fête d'hiver, donc Winterfest 2020 qui sortira. On n'a aucun skin pour le moment qu'à leaker sur ça pour le moment. Le pass de combat saison 20 qui sortira en même temps cette mise à jour, mais cette fois-ci comparé aux autres passes de combat, j'ai tout simplement les informations et les skins principales qui sortiront dedans, tout simplement parce que avec un tweetos, comme on dit ça, tout simplement un anglais qui s'appelle Rat, bon, Rat, R-A, vous voyez son profil, je préférais, lien en description dans les sources. Bien sûr, donc on peut voir directement qu'il y a au moins 8 emblèmes, si je calcule bien, oui j'ai du mal. Donc on voit un phoque, un lion, un serpent, un loup. Et avec, on voit aussi, il y a beaucoup d'animaux, une grenade, une tête de mort, voilà. C'est des emblèmes, voilà, je viens de dire, ça casse pas trop pattes à un connard, comme on pourrait dire. Sur ça, on va passer directement au petit skin de tier 3, directement sur ça, oui, il y en aura bien sûr. Ils seront directement sur l'Uratio, le GSR, l'HK17 et la MP5, et ça s'appellera le Pulsling. Alors, mon accent est nul à chier, mais en gros, ça ressemblera à un Pulse, quoi, si vous préférez. Voilà, ne cherchez pas midi à 14 h, c'est un Pulse, voilà. Sur ça, il y aura deux skins T4 qui s'appellent Perspective sur la MPX et le Deagle, tout simplement, qui seront publiés aussi, donc pour ceux qui aiment bien ces deux armes, vous de voir, sur ça. Aussi, il y aura un autre tier 4 qui s'appellera Citrus Soda. Vous allez voir pourquoi il reste dans ce thème un peu. Citrus Soda sur la MP7 et le Super 90, donc c'est des oranges, voilà. Je peux pas vous dire grand chose, c'est des oranges. Il y aura aussi sur le T5, ça sera une HK17 qui s'appellera Day of the Dead, excusez-moi mon accent est nul, donc le jour de ta mort, je crois, si je prononce bien, j'en sais rien du tout. Mais vous pouvez faire la traduction avec Google. Sur le T5, et il y aura un couteau. Enfin, je dis ça enfin, mais j'ai du mal à suivre sur les passes de combat vu qu'il est sorti à la chaîne, mais il y aura un couteau sur le balisong qui s'appellera Harmony sur ça, donc ce sera un petit couteau comme ça. Je suis pas fan, pour moi je le trouve pas si beau que ça, mais après chacun ses goûts. Sur ça, chacun ses goûts, à vous de voir si vous voulez acheter ou pas. Passe à 1400 crédits comme d'habitude, j'allais vous dire, ça ne change pas sur ça. On va avoir une nouvelle map Diffuse, enfin une map Diffuse qui sortira pratiquement ça fait pratiquement un an qu'on n'a pas une nouvelle map Diffuse, donc cette map Diffuse va s'appeler Sora, donc tout simplement, si je prononce bien sûr, vous connaissez la chanson, moi et mes prononciations, donc Sora qui sera dans le thème de neige, et non je déconne, on sera dans le thème de l'été, me demandez pas pourquoi. Il n'y a aucun rapport, donc c'est pour ça que je vous ai dit que le thème avec les fruits, l'arbre aux fruits, ça restait dans le thème de la nouvelle map Diffuse qui sortira. Donc pour le moment, on a juste 2 images de cette map, donc on sait que ça se passera à peu près au niveau de building, on dirait à côté de building, ou carrément sur un building. Simplement 2 personnes qui sont assez riches, on va pas se mytho, quand on voit le décor d'un pays où il fait très très chaud sur ça, et on voit carrément qu'il y a une petite Lamborghini, une voiture de luxe, si vous préférez, si c'est pas qu'une Lamborghini, ça, et on voit que c'est une map où il y a vraiment des étages, où c'est vraiment une map, on dirait un immeuble si vous préférez, parce qu'on voit qu'on est en super haut par rapport à un immeuble juste à côté, donc à voir qu'est-ce que nous aurons. On voit qu'il y a une petite piscine, on voit qu'on va commencer, il y a un petit passage et tout, juste là, et sur l'autre photo avec la voiture, on peut voir directement qu'il y a une sorte de longue, on dirait une sorte de longue avec une petite porte allumée sur le côté, donc à vous de faire vos théories. Est-ce que cette map sera plus claquée ou mieux que Port, parce que Port, pas ce mytho, en compétition, quand j'ai fait des compètes, quand je faisais des compètes, les pâtés pas beaucoup jouées comparé à certaines maps comme Grounded et Bureau. Je prends l'exemple de ces deux-là, mais parce qu'elle était pas beaucoup jouée, donc à voir si un jour elle sera, celle-là, jouée autant que celle-là. Tout simplement, ils ont aussi amélioré le menu de lecture nouveau et amélioré. Alors, ce préféré, c'est le hub. En gros, le hub dans votre jeu, logiquement. Ce que j'ai compris, c'est le hub qu'ils ont été améliorés, et j'ai une des petites images à vous montrer. Donc c'est assez bizarre à voir de ce que j'ai vu, mais c'est en gros un développeur qui travaille sur ça depuis quelques semaines sur ça, donc il nous a montré un peu ce que ça donne sur les différentes armes. Donc apparemment il a retravaillé la position des armes, du hub, etc.
Je pourrais pas trop vous expliquer parce que je suis pas calé au niveau de ça et j'ai pas tout compris moi non plus, mais je vous montre les images pour ceux là. Comme vous le savez, actuellement il y a un mode de jeu qui s'appelle le mode de jeu, je sais plus comment il s'appelle Skull Hunt, donc ce préféré c'est mercenaire, voilà. C'est mercenaire, donc il est en mode solo, tout simplement, donc sur ça, donc conseil, ne jouez pas dès le début, vous allez prendre tous les tryharders du siècle. Sur ça, j'en ai fait de la douloureuse expérience. Sur ça, et maintenant il y aura ce mode de jeu là, il restera pour le moment de ce qu'on sait, ou alors il sera en supplément, mais en duo tout simplement, donc maintenant ça sera des équipes de 2 et plus tout seul, ce qui nique un peu le concept du jeu, mais ça c'est les développeurs qui font ce qu'ils veulent. Aussi ils vont améliorer l'interface du magasin, alors le magasin vous savez où vous achetez les caisses, donc à voir ce qu'ils feront, il avait déjà amélioré plusieurs fois dans le jeu. À voir ce qu'ils ont à toucher, pour le moment, pour moi il est bien, mais voilà. Ça casse pas trop potes à un connard, hein, sur ça. Nouvelle expérience d'ouverture de case. Alors, l'animation de case va changer de ce qui est écrit. Simplement, donc qu'est-ce que ça va être? Parce que pour le moment, c'est une ouverture de caisse, c'est une caisse, hein, on peut pas l'ouvrir à l'envers et faire un 360 dessus. Mais voilà, pour ça moment. Et aussi, ils vont améliorer les graphismes, les shaders des pots d'armes, donc des skins d'armes. Ils vont améliorer les shaders des armes sur ça pour les rendre de plus belles. Voilà, tout simplement. Ça, sortie mise à jour, qu'est-ce qu'on attend de plus? Bah, tout simplement la nouvelle map Diffuse pour la tester. Sur ça, la classée saison 4, j'en entends pas grand chose, hein, vu que les 3 dernières saisons n'ont pas changé trop grand chose, à part certains grades qui ont été ajoutés et certains intermédiaires au grade ont été ajoutés, et bien sûr le petit poste de combat pour voir ce qu'il y a dedans en plus, s'il est rentable ou pas, je ne pense pas, et les petites pièces de Winterfest 2020 qui sortiront. On n'a pas d'autres informations, si on a d'autres informations, vous verrez tout simplement sur la chaîne YouTube, il y aura une petite vidéo dédiée à ça. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.